Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette confidence particulière dans laquelle je vais répondre et commencer à répondre à vos questions puisque la semaine dernière je vous avais demandé quels étaient justement les thèmes ou quelles étaient les questions que vous aimeriez me poser. Et là en fait j'ai eu une question pertinente puisqu'elle est revenue plusieurs fois. C'est plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils étaient actuellement en formation pour devenir eux-mêmes coach et pour se former au coaching afin d'en faire un métier et de le pratiquer lorsqu'ils seraient sortis de l'école et lorsqu'ils auraient obtenu leur certification. Et en fait, leur question, c'était comment devenir un bon coach. Alors, tout d'abord, j'aurais tendance à dire félicitations parce que rien que le fait de vous poser cette question fait que pour moi déjà, vous êtes sur la bonne voie pour faire partie des gens qui seront probablement d'excellents coachs ou des gens qui vont faire le maximum pour devenir d'excellents coachs. Donc déjà, rien que se poser la question comment faire pour devenir un bon coach, c'est une bonne voie et c'est une bonne chose pour devenir un bon coach. En tout cas, voilà, selon ma perception. Ensuite, j'avais dans une vidéo précédente dans Confidence de Coach déjà partagé avec vous pour moi 3 critères, en tout cas 3 qualités qui, selon moi, pouvaient être intéressants ou qui pouvaient être pertinents pour, comment dirais-je, calibrer un petit peu le bon coach. Donc, il y avait 3 grandes qualités. Si vous voulez revoir cette vidéo, bien évidemment, je diffuserai le lien probablement sur cette vidéo, donc vous pourrez cliquer et puis suivre et retrouver cette vidéo avec ces 3 qualités. Et là, on déborde un petit peu, on est dans une autre forme de cadre. Parce que là, c'est la question de devenir un bon coach. C'est-à-dire que là, on ne va pas forcément parler des qualités d'un bon coach, mais plutôt quelles sont les actions, les comportements que devrait avoir un coach, soit pour devenir meilleur, et donc perpétuellement augmenter, améliorer sa compétence, soit déterminer, on dirait, un parcours ou un chemin afin d'aller vers une forme d'excellence. Donc là, pour moi, il y a déjà on pourrait dire deux types de réponses. La première réponse, on va revenir sur ce qu'on appelle le Kaizen, ce qu'on appelle évidemment l'amélioration constante. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amélioration constante? Eh bien, pour moi, pour un bon coach, c'est d'abord, bien évidemment, de continuer à se former, de continuer à aller régulièrement découvrir ou améliorer un certain nombre de ces techniques. Donc ça, c'est un premier point. Le Kaizen, l'amélioration constante, c'est continuer à aller en formation. Mais, je mets un énorme bémol à ce que je viens de dire, dans le sens où je veux bien vous expliquer, prendre le temps d'aller en formation, de faire des formations, de continuer à affirmer son excellence et à développer son excellence grâce au Kaizen, donc l'amélioration constante. Mais ce que je ne dis pas, c'est attendre pour se lancer, attendre pour développer son activité en passant son temps en se disant « je dois faire cette formation parce que ce sera après cette formation que je serai bon, ce sera après cette formation que je pourrai me lancer, ce sera après cette formation que j'aurai des clients, ce sera après cette formation que je pourrai mettre ma plaque devant mon cabinet et puis développer ma clientèle, etc. Ce sera après cette formation… » Stop. Je suis complètement contre ça. J'ai une conviction, c'est que vous devez avoir en primeur une certification de coaching, c'est-à-dire une formation où on certifie, c'est-à-dire vous avez des formateurs, eux-mêmes pour la plupart coachs, en tout cas c'est ce que je souhaite, ce que je vous encourage à trouver, qui ont leur organisme de formation, qui ont donc de l'expérience, beaucoup d'expérience en coaching. Méfiez-vous des coachs qui sont installés depuis à peine 2-3 ans, voire pour certains encore moins, et qui tout de suite se décident à lancer une formation de coaching parce qu'ils se disent que c'est plus rentable de former des coachs que de eux-mêmes faire du coaching. Donc soyez extrêmement vigilants, demandez-leur, entre guillemets, demandez-leur de montrer patte blanche, c'est-à-dire que demandez-leur depuis combien de temps ils pratiquent, regardez même si vous avez des traces sur Internet, s'il y a des références d'eux-mêmes sous forme peut-être de vidéos, peut-être de livres, ou de choses comme ça, mais en tout cas depuis combien de temps ils sont dans ce domaine-là. Et soyez extrêmement vigilants des coachs qui, eux, se lancent tout de suite dans la formation et qui n'ont aucune expérience de coaching. Pour moi, ça, c'est pas OK. Pour moi, un bon formateur de coaching, c'est aussi quelqu'un, je ne dis pas forcément qui aura été un bon coach, mais en tout cas, quelqu'un qui aura eu de l'expérience en coaching et qui pourra donc vous donner un certain nombre d'astuces, de plans pour développer justement votre future activité, donc de vous former au mieux pour ensuite réussir dans cette activité. Donc, voilà.
là, c'est quelque chose qui me paraît important d'insister là-dessus, c'est trouver une bonne formation de coaching, une bonne certification de coaching, et puis lancez-vous. Une fois que vous avez votre certification, lancez-vous, lancez votre cabinet, lancez votre activité et développez tout de suite, immédiatement votre business et faites au mieux pour réussir dans votre business. Ce n'est qu'après que là, je vais parler d'amélioration constante, de Kaizen, du fait de vous avez déjà votre activité, vous avez un certain nombre de clients et là, vous continuez à aller vous former. Et évidemment, moi, je pourrais vous raconter plein d'anecdotes. Moi, dans les premières années de mon activité, je passais mais le plus clair de mon temps dans des formations, en train de découvrir de nouveaux outils, en train de découvrir de nouvelles techniques, en train de me former avec différents formateurs pour voir un petit peu comment eux fonctionnaient, qu'est-ce qui était intéressant, qu'est-ce qui était moins, comment augmenter évidemment son potentiel de réussite et son potentiel d'efficacité. Et c'était mes consultations qui me permettaient de payer évidemment mon train de vie au quotidien et en même temps mes formations. Et comme mes formations, j'étais inscrit en tant que profession libérale, eh bien je les déclarais dans mes charges et donc c'était quelque chose qui était un roulement, si vous voulez, qui faisait que je gagnais de l'argent et en même temps je pouvais déclarer un certain nombre de charges, notamment mes formations. Donc j'ai passé beaucoup de temps en formation à me former sur des nouvelles techniques. Donc voilà ce que je vous encourage à faire. Tout de suite, une belle formation de coaching, ça c'est trouver un bel organisme de formation, quelqu'un qui a vraiment de l'expérience. J'ai déjà reçu, là dans Confidence de Coach, un certain nombre de formateurs de coach. Vous avez David Lefrançois, vous avez Alain Cardon, vous avez vraiment voilà, ce type de personnalités qui sont vraiment de grands professionnels et vous pouvez très bien aller vous former auprès d'eux. Je pense aussi notamment à Rémi Furux qui lui aussi fait de la formation de coach, où il a une petite particularité, c'est qu'il fait du coaching et de l'hypnose. Si vous voulez plus de renseignements, là aussi je vous mettrai les liens des différents professionnels et des différents organismes de formation en dessous de cette vidéo. Donc voilà, 3 grands professionnels pour vous aider à développer votre activité de coaching. Ça, c'est super. Et quand vous avez développé votre activité, lorsque vous vous êtes lancé, là, le Kaizen, l'amélioration constante, passez votre temps à aller vous former et à développer votre compétence, votre savoir-faire, à éveiller votre potentiel, à augmenter vos ressources pour faire en sorte que vous soyez le plus efficace possible avec vos clients. Donc ça, c'est la première voie, pour moi en tout cas, pour devenir un bon coach. C'est faites une belle formation, formez-vous dans une belle formation, ayez votre certification. Une fois que vous avez votre certification, installez-vous, décidez de vous installer. Et une fois que vous êtes installé, faites en sorte d'avoir des clients. Donc ça veut dire faites de la communication, trouvez un moyen de faire du business. Là, si vous voulez en savoir plus, je vous ferai une autre vidéo pour savoir comment faire pour développer du business. Ça sera vraiment très intéressant aussi. Mais développez votre business, ayez des clients et grâce à cette clientèle, grâce à ce chiffre d'affaires, vous pouvez ensuite continuer à aller vous former et continuer à apprendre de plus en plus de choses dans ce milieu formidable qui est le coaching et avec plein d'outils super pour développer voilà, plein de compétences. Donc, je n'ai pas de préférence particulière. Enfin, si, je suis un menteur quand je vous dis ça. J'ai une préférence particulière. J'adore l'hypno-coaching, le travail de l'hypnose avec le coaching, c'est-à-dire qu'on va utiliser des outils de coaching et on va pouvoir les amplifier avec le matériel hypnotique. Donc ça, forcément, c'est ma préférence, c'est un truc que j'adore. Mais voilà, il y a plein d'autres formes de coaching qui existent et trouvez celle qui vous correspond, celle avec laquelle vous êtes à l'aise, développez ça et puis lancez-vous. C'est ça qui fera de vous un bon coach. D'accord? Donc d'abord, première chose, c'est bonne question à se poser, comment faire pour devenir un bon coach? Comment y répondre? C'est trouver une bonne formation, une bonne certification. Ensuite, le Kaizen, continuer à développer votre potentiel, à développer votre compétence. Et là, vous allez voir que voilà, vous allez devenir un bon coach et faire en sorte de développer tout ce qu'il y a de mieux autour de vous. Donc, évidemment, dans votre business, dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle, c'est génial. Donc, prenez cette voie et en tout cas, moi, je vous encourage bien évidemment à réussir dans cette voie-là. Après, on pourrait donner d'autres petits conseils. Comment faire pour devenir un bon coach? Eh bien, là aussi, ça va être de faire en sorte de trouver votre bonne cible. Ça veut dire que si vous trouvez votre bon cœur de cible au niveau de votre clientèle, eh bien, évidemment, il y a de grandes chances que vous soyez très motivé pour travailler avec eux, que vous ayez forcément beaucoup plus comment dirais-je, d'intérêt, de motivation, que vous voyez beaucoup plus de sens dans votre action, dans votre activité, et donc, par là même, que vous deveniez un bon coach. Je vois un peu trop souvent des coachs qui globalement tirent à tout va et prennent un petit peu n'importe qui comme ça, en tout cas tout ce qui vient, parce qu'ils n'ont pas cette perception ni de leur mission, ni de ce qu'ils ont envie de faire dans le coaching, ni même de leur cœur de cible. Ils sont intéressés par qui?
et qu'est-ce qu'ils ont envie de développer dans cette particularité du coaching? Parce qu'on a tous une particularité, on a tous envie de travailler plus ou moins avec tel type de problématique, tel type de solution, tel type de clientèle. Certains vont préférer travailler avec des managers, d'autres vont travailler avec des dirigeants, d'autres vont travailler avec des gens qui cherchent un emploi, d'autres vont plutôt travailler avec des personnes qui sont plutôt en souffrance et donc à ce moment-là vont plutôt développer une particularité dans le développement personnel. J'en sais rien, peu importe, il y a plein de visions possibles, mais nous avons tous des préférences. Après, on peut être aussi intéressé par l'expérimentation. C'est qu'aujourd'hui, j'ai une partie de mon activité qui est dans l'expérimentation, c'est-à-dire que je reçois un certain nombre de gens qui ont des problématiques diverses et je vais expérimenter un certain nombre de choses avec ces gens-là parce que c'est quelque chose qui me passionne et je vois bien que ça fonctionne parce que ça me passionne. Et je pense que si ça ne me passionnait pas, je n'aimerais pas recevoir ce type de clientèle et il y a de grandes chances que je ne sois pas bon ou pas efficace dans cette activité. Donc bien évidemment, soit il faudrait que j'arrête, soit les clients au fur et à mesure vont m'abandonner et puis partir. Donc tant que ça fonctionne, c'est ça qui fait que vous êtes bon. Hein. Il y a une forme d'inertie qui fait qu'au bout d'un moment, quand vous êtes bon, les gens vont vous trouver, savent comment vous trouver, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, vous allez développer votre activité. Donc voilà, là, c'était une vidéo relativement rapide, je vois qu'on est déjà à une dizaine de minutes. Donc une vidéo relativement rapide pour tenter de répondre à cette question, comment faire pour devenir un bon coach. Donc j'espère que j'y aurai répondu. En tout cas, bien évidemment, je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin des autres et de faire en sorte de changer le monde, de changer votre monde. Bien évidemment, je vous encourage à partager cette vidéo tout autour de vous. Appuyez sur le petit bouton qui va vous permettre de vous abonner à la chaîne Confidence de Coach. Comme ça, vous pourrez recevoir tous les jeudis une nouvelle vidéo et vous pourrez découvrir toutes celles qui sont déjà présentes sur le site internet. Nous avons déjà dépassé les 2000 abonnés. Merci encore à vous. Nous sommes presque à 200 000 vues sur YouTube. Je suis très très heureux que le milieu du coaching et du développement personnel, de la négociation, de la communication vous intéresse. Tout ce milieu autour de l'influence personnelle vous passionne. J'en suis ravi. En tout cas, partagez cette vidéo tout autour de vous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.